Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de ton émission favorite aujourd'hui. Attention, accrochez vos tableaux, sortez vos pinceaux et époussettez vos bibelots parce qu'aujourd'hui, on parle de déco. La déco, ta déco, choisis-la bien parce que tu vas la voir souvent. C'est très important de se sentir bien chez soi. Parce que comme a déjà dit un grand sage, t'habites pas le magasin. Oui, t'habites pas le magasin, mais t'habites chez vous. Fait qu'arrange-toi pour que chez vous, ça fasse du sens. Parce que la déco, c'est vaste, hein? Ça passe de la couleur des murs au choix des planchers, céramiques, meubles, coussins, des tapis, même les fameux cadres avec des belles phrases comme « Live, laugh, love ». C'est vendredi ou encore les 10 règles de la maisonnée. Moi, ça, c'est mon tableau préféré. Parlant des 10 règles, les voici. 1, ici on s'aime. 2, ici on remplit nos verres. 3, fait qu'ici on s'aime encore un peu plus. 4, ici on remplit encore nos verres. 5, on remplit encore un peu. 6, Chris, que je t'aime, toi. 7, viens ici, je te veux. 8, ramène ton verre. Pour avoir les 9 et 10, ça se passe dans la chambre à coucher sur le OnlyFans de Tommy Néron. Faut faire attention, hein. Faut faire attention avec ce cadre-là qui invite un peu aux coquetteries parce que, vous saviez-vous qu'avant d'avoir ce cadre-là des coquetteries, la famille Gros en voulait pas d'enfants. Faut faire attention. La déco, ça change la vie. La déco, c'est déchirant, hein. T'as toujours des choix à faire. Puis des fois, il y a des choix dans des choix dans des choix. Des fois, choisir sa décoration, c'est plus intense que faire un blog qui fait du sens semaine 7 à Big Brother Célébrité. Suis-je un fan? Oui. OK, je vous parle d'un fait vécu. L'autre jour, j'arrive au magasin pour m'acheter un sofa. Le vendeur me demande, tu veux un sofa? Je fais, oui, je voudrais solide à ta peu. C'est pas simple de même s'acheter un sofa. Veux-tu double, modulaire, sectionnel, cuir, tissu? Tissu, OK. Quel tissu? Lin, coton, en laine, en Suède, avec une housse lavable anti-tache? Hey, le temps que je finisse par choisir mon divan, ma fille avait appris à marcher. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est qu'à cette heure, avec les délais de livraison, quand elle va recevoir mon divan, elle va partir à l'université. Oh non, mais c'est le fun! T'es assez content, puis il était pas cher. Il y a un mensonge là-dedans, je suis complètement cassé. Ce qui est le fun, hein? Ce qui est le fun, c'est que la décoration, c'est plus tough qu'on pense. Il y a des couples qui survivent pas à la décoration d'une chambre. As-tu déjà posé de la tapisserie en couple? Si vous passez au travers de ça, mariez-vous, vous êtes des âmes sœurs. Vous irez loin, mes amis. Ta douce moitié veut à tout prix une chambre toute blanche, épurée, calme, tu sais, à la Marie-Lou 3 fois par jour. Tandis que toi, t'aimerais plus avoir une chambre verte fluo avec des graffitis ses murs, une rampe de skate dans le coin, Stéphane Bellavance dans un autre. Idéalement, ça vient avec une grande crise de feuilles dans ta porte, dans ton cadre de porte, puis à toutes les fois, il faut que tu déchires en rentrant. Si toi, tu veux ça, puis qu'elle veut l'autre, ça se peut que ton couple fasse des flamèches. Fait vécu, deuxième partie. Moi, quand ma blonde et moi, on a emménagé ensemble, je me suis rendu compte qu'à toutes les fois que deux personnes qui s'aiment emménagent ensemble, il y a un des deux qui abandonne tout ce qu'il aimait. Moi, avant que ma blonde déménage chez nous, sous mes murs, il y avait des skates. Ah, si j'aime ça, moi, les skates. C'était ça, c'était skate, 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 skate. Tu rentrais chez nous, t'es comme, qu'est-ce, ce gars-là, il aime le skate, tu comprends? À cette heure, quand tu rentres chez nous, tu sais, qu'est-ce qu'il y a sur mes murs? Des cactus. T'as une larme, si t'as J'aime les cactus. Je suis super heureux d'avoir ça. Pleure pas, Phil, c'est correct. Il y en a qui se donnent à fond dans la déco, hein, qui réfléchissent chaque petit détail. De l'autre bord, t'as aussi des gens pour qui un drapeau du Québec qui a vécu beaucoup trop de Saint-Jean, ça fait un petit beau rideau. Là, petite précision ici, je parle pas d'un fait vécu, là. Oui, j'en parle d'un, je m'ennuie tellement de mon mur! On rigole, mais un drapeau du Québec dans la fenêtre, c'est rendu un classique. Parce que même dans le monde de la déco, il y en a des classiques. On a tous des choses qu'on a tous déjà vues, préférablement chez quelqu'un d'autre, hein? Des photos de famille, c'est murs, hein? Tout le monde en blanc avec les pieds nu-pieds. En tout cas, faites une phrase. Je suis un ACV, j'appelle Phil Roy. Des coques dans une cuisine, le fameux cadre Ikea. Tu sais, celui tout noir et blanc avec l'autobus 2 étages rouge. Quelle œuvre d'art! Et si présentement tu dis, ben voyons, c'est pas si laid, c'est de toi qu'on rit. Et puis aussi, des fois, décorer, hein, on va se le dire, c'est pas donné. Parce que oui, on met du temps, mais aussi beaucoup d'argent. Fait que tu sois locataire ou propriétaire, avant qu'il arrive quelque chose à ton mobilier, t'es aussi bien de l'assurer comme du monde. C'est de l'argent, tout ça. Imagine qu'un feu pogne pis tu sois obligé de repartir à zéro, ça serait plate. Ben, j'ai la solution pour toi, Bel Air direct. Avec eux autres, tu peux protéger
protéger tous tes biens de façon pas compliquée, hein? Non, mais c'est vrai. Arrête de rire, c'est vrai! Ben là, je dirais que c'est vraiment l'assurance simplifiée. Pas encore plus simple que ma plug. Tu sais, des fois, tout va bien. Par contre, ta collection de bouchons de liège puis tes bouteilles de vin transformées en chandelier, moi, te le dire, t'es pas obligé d'assurer ça. D'après moi, dans l'émission Vendre ou rénover, pas mal sûr que Daniel Corbin te dirait, dans ton cas, c'est ni vendre ni rénover, c'est straight aux poubelles, mon ami, OK? Alors, que ce soit luxe de seconde main, qu'elle soit moderne, industrielle, beau, scandinave, mid-century, la déco nous entoure et aujourd'hui, on en parle un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, voici un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy. Bonjour, bonsoir, c'est Selon. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct de la microbrasserie Ciboire à Montréal, sur Saint-Laurent, devant un public complètement en feu. Je m'appelle Phil Roy, mais surtout, je vous souhaite la bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Ce show où on décortique un sujet comme on enlève les pétales d'une marguerite. Si tu pas assez beau, ça. Et parlant de beau et de pétales, ils sont aujourd'hui autour de moi. Je vous présente Tommy Néron et Anthony Rivière. Hello! Salut! Là, les gars, c'est pas que je nous fais pas confiance au niveau de la décoration. Personnellement, vous êtes jamais venus chez nous. Je suis jamais allé chez vous. Je pense que j'aime ça de même. Alors, c'est pour ça que j'ai invité... On va pas se rapprocher. Non, ça arrivera pas, Tommy. Ça n'arrivera pas pour des raisons purement esthétiques. Purement esthétiques. Je sais ce que ça a l'air chez vous, puis je veux pas m'asseoir dans ton divan. C'est rien contre toi. C'est tout contre toi. Donc, non, mais on a eu besoin de s'entourer d'une sommité, de quelqu'un pour qui la déco n'a plus de secret. Quelqu'un qui a trop fait ses preuves. À un moment donné, trop, c'est comme passé, il va falloir du slack. Mesdames et messieurs, le pour de la déco, voici Daniel Corbin! Yeah! Dan! Hey, écoute, c'est quelque chose, là, tout ça. Moi, je m'attendais pas à... autant que ça, on va dire ça. Ah oui? C'est juste le début, mon C'est Dieu. juste le début. Hey, j'ai plein de sons, gars, ça. Tu vois-tu, j'ai un petit son de pipeau. Hein? Parce que Dan, je sais pas si tu le savais ou si tu l'as remarqué, mais moi, ici, je fais tout. Moi, c'est moi qui mets la musique, c'est moi qui mets tout. T'as besoin de quelque chose, hein? Ouais, ça, c'est un sifflet. Je l'apprends. C'est agréable, celle-là, hein? Tu l'aimes? Ah oui! Mais il est comme plus fort. Il est comme plus fort que les autres. Comment, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me racontais, Tommy? Ben, C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Décrochage, Tommy. C'est de la déco pour les oreilles. Voilà. Hey, puis, moi, je pense, on a-tu fait le tour du sifflet? Est-ce que les gens, est-ce que le public du Ciboire trouve qu'on a fait le tour du sifflet? Oui? Bon. Ben non, il mange dans ta main. Alors, hey, accordé. Alors, bienvenue à cet épisode d'Un peu beaucoup passionnément. Je vous rappelle que l'intégralité de ce qu'on se dit est disponible en balado, ainsi que tous les autres épisodes. Les gens m'écrivent en faisant « Ça fait des jours, je vous écoute. » Ben oui, c'est normal. Il y a à peu près 26 épisodes disponibles au rougefm.ca. Sinon, en formule vidéo sur YouTube. C'est assez simple, là. C'est un site super pratique, ce YouTube, parce que tu peux écouter ça, puis tout de suite après, tu peux regarder du monde chuter en montgolfière. J'ai regardé ça, moi. J'ai adoré. T'as adoré. Ben, en fait, c'est une chute prévue, là. C'est quelqu'un qui part en montgolfière avec un pack-sac, puis rendu dans les airs, il fait juste « Ah ah, je vous ai menti! » Puis il sac en bas. OK. Puis t'as le pauvre gars de la montgolfière qui fait Tout seul. « Mon Dieu! » qui se ramasse tout seul, Ouais. qui fait « Mais c'est bien plate. Mais je sais que t'as écouté ça en disant que t'allais le faire. T'es-tu fou, man? T'as jamais pas ça. le projet de... Moi, T'es pas un petit prankster. mettons... Ben, t'as peu, là. C'est pas... J'appelle pas ça jouer un tour, ça. Faire à croire à quelqu'un. J'en ai assez de la vie. Non, c'est pas un tour. On est loin du cellophane Ouais, sur si la toilette. quelqu'un fait ça, j'ai dit hey, rudesse! Hey, mais on n'est pas là pour parler de mes envies de jouer des tours dans des montgolfières. On est ici pour parler de décoration. Oui. Très rapidement. Dites-moi sur l'échelle d'un peu beaucoup passionnément, ou, regarde, dites-moi en un mot, la décoration chez vous. Mettons là, que tout le monde ferme nos yeux. Vous allez me décrire un peu la déco de votre salon, tiens. Allons-y avec Anthony Rémillard. Vas-y, dis-nous comment je me sens si je rentre dans ton salon. Tu te sens bien, tu te sens enneigé parce que j'ai la photo d'une amie photographe qui est mise en grand, tu sais, qui est imprimée en grand dans un cadre. J'ai mis tout mon budget déco dedans. Le reste, c'est un mur blanc. C'est pour ça que c'est enneigé, parce que t'as pas de couleur chez toi. OK, parfait. Tommy?
En un mot, inexistant. Tu rentres dans... Puis il y a inexistant, puis il y a peut-être de l'écho parce qu'il manque d'affaires dans mon Ouais, affaire. ben, tu vois, c'est ceci expliquant cela. Je me ramène à la phrase que j'ai dite il y a à peu près 6 phrases. Je n'irai jamais chez toi, Tommy Néron. Je vais décorer Phil. Hey, rappelle-moi. Dan, si on rentre chez vous, on se ferme les yeux. Toi, c'est sûr, ça va être un poète. Je sais même pas par quel bout le pogner, celle-là, mais je me lance. Très feutré, très invitant, chaleureux. Puis je dirais que chaque chose a sa place. Tiens, je dirais ça comme ça. J'ai tout aimé. Voici vous, je vais aussi me prêter au jeu. Alors, vous rentrez dans mon salon. Ah, c'est quoi ça? C'est les jouets de ma fille. C'est pas rangé. C'est maudit, elle a juste 2 ans. C'est tout. Alors, rapidement, donc, on poursuit avec le jeu d'un peu beaucoup passionnément. Dan, le style qu'on devrait bannir, selon toi, en déco, c'est le farmhouse, le minimalisme ou le style victorien? En 2024, là, lequel on a fait le tour? Lequel est le pulled pork, là? Tu sais, qu'on a fait le Écoute, tour? c'est parce que je me fais demander ça à tous les jours, les 3. Fait que. Ouais, mais lequel? pas perdre des OK, clients. non, mais je dis Non, pas mais que c'est parce que si je dis victorien, je vais me faire bannir de mes pères. Si je dis farmhouse, il n'y a plus personne qui appelle chez nous. C'est quoi farmhouse? Ben, traduit. Maison de paix? Non, mais c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment maison de campagne. C'est quoi un auto? Ok. Ouais, un farmhouse. Hey, il y a une raison pourquoi il y a un peu dans ce projet-là. C'est pour amener tout le monde dans la barre. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Mais farmhouse, c'est, tu sais, souvent, mettons, la maison est soit toute blanche, tu sais, de l'extérieur, là, tu sais, mettons, Ouais. toute blanche, toute noire. Puis souvent, le revêtement est un peu... waving même. Là, tu sais. Je suis super bon. Moi, je pensais m'ouvrir une firme, ça s'appellerait quelque chose de même. Là. Mais farmhouse, c'est vraiment comme une ferme neuve. Là, C'est comme un bâtiment de ferme qui a été Ouais. revisité. là. OK, Comme si, ben- mettons, tu te prenais une étable puis t'en transformais dans ta maison. Comme, mettons, une église transformée en maison, une banque. Maintenant, Parfait. c'est le style farmhouse. J'aime ça. Moi J'ai vraiment aussi, décrit ma maison, parce que ma maison, c'est style farmhouse. Eh, moi- Fait que je suis content que tu l'aies pas banni. Je suis content. J'ai eu peur. Hey, là, fait que c'est quoi que tu bannis, finalement? Moi, pour le vrai, je vais être plate, là, côté d'embarras. Moi, je bannirais rien parce que je trouve que chaque style, tu sais, je veux dire, style victorien, tu sais, je veux dire, tu peintures tout ça blanc, tu as des belles moulures de plâtre, tu mets du beau mobilier très moderne au travers de ça, puis, je veux dire, tu as une extension en zinc noir avec des fenêtres à pu finir. C'est écœurant. Tu sais, farmhouse, moi, c'est un style que je privilégie beaucoup parce que c'est un style qui passe beaucoup au travers du temps. Puis après ça, minimaliste, ben. Moi, je prêche ça parce que, tu sais, justement, on a notre ami qui a juste un cadre, qui a mis tout son budget dedans, puis le restant, il est blanc. Fait que tu focuses sur une affaire, ça veut dire sur ce tableau-là. Puis moi, j'adore le style minimaliste. Je trouve qu'on consomme trop en déco. Tu sais, Ouais. On achète trop de stock, puis on se laisse impressionner par un paquet comprends. d'affaires. Fait que, mais non, je bannirais rien, on dirait. C'est plate dingue. Ouais, il est inclusif même dans déco. Daniel Corbin. Anthony Rémillard, quand tu veux décorer chez vous, tu te fais un mood board avec des inspirations, tu fais tous les magasins de la ville. Tu fouines sur Marketplace à la recherche des affaires de seconde main à qui tu pourrais t'approprier leur vie, leur histoire. Tu ramasses une cochonnerie à traîner qui traîne sur le bord de la rue de temps en temps, puis tu fais, c'est ça, ça va avoir un parapluie dans mon salon. Moi, Phil, j'ai eu des punaises de lit 2 fois dans ma vie. Ah ouais. Non, mais les matelas, tu les ramasses pas en passant. Je vais y aller avec Marketplace. J'aime ça, Marketplace. un objet qui a eu du vécu. Ça donne de quoi de plus personnel, je trouve, dans la décoration. Fait que, Sous-question dans ma question à partir de ta réponse de Marketplace. Moi, j'ai pour mon dire que sur Marketplace, t'achètes rien au prix affiché. C'est un peu comme Canadian Tire. Si tu payes le plein prix, c'est toi le problème. ben, je suis le problème. Ah oui, OK, tu négocies pas, tu fais pas. Moi, des fois, c'est juste... Moi, la Donne-moi 5 piastres de rabais, je suis là. La confrontation, c'est pas ma force. Fait que tu me dis 100, ça va être 120. Ben, hey, c'est drôle parce que j'ai des affaires à vendre. En tout cas, Ouais, je moi t'en viens aussi. avec de quoi? Mais ouais, moi, puis dans Voyons, le petit gars qui a acheté ta brouette, il est en train de tondre ta pelouse. Je sais, il est pas dans la confrontation. Tommy, quel objet déco on serait le plus du genre à retrouver dans ton appartement? Alors, des imprimés d'artistes locaux super hip partout ces murs. Une collection de bouteilles de bière sur le top de tes armoires de cuisine. Les médailles de ton équipe de soccer quand tu avais 8 ans accrochées dans ta chambre parce que tu peux pas leur dire bye-bye. Ben, c'est sûr que pour ça, il aurait fallu que je gagne au soccer. Ça élimine un. Ben, tu sais, j'aimerais ça nommer autre chose, mais je pense que ça serait des vieilles bouteilles parce que c'est le plus proche de ce qu'il y a chez nous. Mais c'est pas de la déco, c'est plus
t'oublies d'aller porter tes vitres. Ouais, c'est ça. Mais avez-vous déjà eu une passe où tu gardes des vieilles bouteilles de bière? J'ai tout le temps jugé ça, ce monde-là, quand même. Là. Ouais. Yo, t'as-tu vu ses yeux quand il a dit ça? Ouais, Deux il a la- fusils, j'ai Ouais, vraiment. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois, je regarde ça, je suis comme... Ouais, mais ça reste une bouteille de vin vide. Puis généralement, c'est pas une bouteille qui a un souvenir d'associé, là. Tu sais, c'est pas genre, on l'a bu en Toscane, on l'a ramené parce qu'on s'est mariés ce soir-là. C'est tout le temps une fille qui était comme, je l'ai acheté parce que t'es belle. Le vin est pas buvable, mais elle est belle. Fait que je sais pas. Ben, moi, l'âge où j'aurais pu le faire, les microbrasseries n'existaient pas autant, fait que j'aurais juste eu comme... Mais t'aurais été candidat quand même. Moi, oui. Mais sinon, ça aurait juste été comme une Stella Artois parce que je me trouvais cool d'avoir pris autre chose, là. Mais dans le fond, moi, Tommy... Mais il y a quand même une troisième réponse, là. Je veux dire, mettons, t'as un cellier dans la vie, là. Il y a bien Oui. du monde là, qui replante le bouchon dedans, là, puis va reporter ça sur la tablette du haut, là, puis... Hein? Dans le cellier, Ça te l'aude un cellier, là? Ben dans du le monde c'est font vrai. ça. Il a dit, Ah, c'est clair! J'ai jamais Je suis le premier! tu fais ça. Hey, ça, c'est bon. T'arrives chez Daniel, il y a 2 bouteilles de vin, puis les autres sont toutes vides. Ah, mais chez nous, dès que tu te tends la main pour aller en haut, je te crisse une claque sans Ouais, Toi, je non, pense non, ça, ça- ceux-là, c'est les chers. En réalité, c'est de l'eau qu'il y a dedans. Ah, wow, ça, c'est vraiment bon. Mais parce que tantôt, Tommy, tu parlais de... Ouais, moi, quand il y a plein de bouteilles de bière, puis ici, on a la microbrasserie Ciboire, la décoration, c'est pas vraiment mal des juste vieilles ça. bouteilles de bière en Ben- haut. J'étais comme, le Ciboire fait dire, c'est le fun, votre projet de podcast, quand vous ne charge pas le loyer, Ben- ça va changer à partir de maintenant. Rudesse, Tommy! Alors, maintenant, je vous pose une question. Vous devez tout le monde être d'accord avec la réponse. Alors, dans un décor, quelle chose ne devrait jamais être en plastique selon vous? La vaisselle, les plantes, les petits fruits dans le pot à fruits. Une seule chose n'a pas le droit d'être en plastique. moi, j'irais avec les petits fruits, parce que Ben, c'est moi aussi, trompeur. c'est puis- clair. Non, mais je veux dire... Ouais, mais en même temps, sinon, il faut que t'ailles un roulement de petits fruits, les gars, là. Oui, mais... Ça devient stressant. Ah, mais ça, C'est sûr qu'il faut que tu ailles souvent à la friterie. C'est ça, là. C'est beau chez vous, mais c'est plein de mouches à fruits. Mais quand t'es... Non, mais... c'est que Tommy, ça existe des aliments santé, Tommy, c'est ça qu'on... Non, je sais que ça existe des poires, c'est pas ça mon point. C'est les mouches à fruits, là. Non, mais quand tu Ben, les c'est manges... tes manges, ouais, c'est ça. là. Les mouches à fruits n'ont pas le temps. Ouais, puis là, après ça, Daniel vient boire une petite bouteille de vin chez vous. Il arrive, ton centre de table est vide parce que t'as pas eu le temps d'aller au Provigo. comprends. Il te juge Tu comprends? avec des petits fruits en plastique. Mais je vais y aller avec les fruits. Non, non, mais convainc-nous, toi, tu irais avec quoi? C'était quoi déjà le premier Les choix? Je me plantes? suis dit, La ça, vaisselle, les plantes. La vaisselle, ça fait cheap. C'est dit, le monde a la vaisselle en plastique, là. Il était temps que quelqu'un dise tout ce Non, que mais tout le les monde plantes- pense tout bas. Les plantes, impossible, je vais y tuer. Fait que finalement, les fruits, les gars, ben la vaisselle. Non, mais si t'avais des plantes en plastique, ça aurait dû... Ben c'est ça, j'aime mieux ça. J'aime mieux des plantes en plastique. Ça, ça aurait été des plantes en plastique. Ben ça serait ça. Ça met de point. la vie, ça met de la couleur chez nous, c'est pas d'entretien, je peux y parler. Puis j'ai surtout pas assez de fenêtre pour pas qu'il meure dans les sauts. Le bout où je sors mes plantes à la mi-juillet pour lui donner du soleil. Ben les fruits, les gars, vous étiez bons, dans le fond. Ben, merci, Chum. Ouais, c'est gentil. Ouais. Puis t'as les lunettes d'un gars qui connaissait la décoration. Je t'obstinerai pas aujourd'hui. Hey, il y a aussi la carrière Oui, de c'est ça. quelqu'un qui connaît ça, la décoration. Oui, mais les lunettes sont plus intimidantes. C'est rare, je rencontre quelqu'un qui a des plus grosses lunettes que moi. Non, non, c'est rare que tu rencontres quelqu'un qui traîne ses porte-patios. Oh! Hey, ben d'ailleurs, on peut lui donner une bonne main d'applaudissement à Daniel Corbin qui est avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est devant un public complètement fou à la microbrasserie Ciboire. Je vous rappelle que la balado intégrale est disponible au rougefm.ca. Alors, on en parlait tantôt. Dan, Decor. Dan Corbin est avec nous aujourd'hui. Dan, donc, toi, tu es designer. Exactement. Depuis fait combien d'années? Ça doit frôler le 102, 103. 102, 103 ans. Oui, exactement. Non, mais OK, une c'est vingtaine aussi un d'années. vampire. Designer vampire. En fait, il a amené la Renaissance. C'est lui qui a mis la Renaissance. Il était parmi ses créateurs. OK. Non, mais t'imagines le gars, tu sais. Le gars, c'est vraiment un vampire. Là. Il ramène des astifites styles, mon gars, de 200-300. Ah, il est connaissant, lui. Ouais. Puis à tout bout de champ, il se brûle en disant quelque chose qui nous prouve qu'il était là à l'époque. Genre, oui, j'ai déjà fait ça. Laissez faire. Donc, c'est ça, une vingtaine. Mais comment on. Tu sais, je me dis, au départ, tu as toujours eu l'œil pour agencer des affaires. Tu sais, mettons, ta chambre d'ado, elle devait être clean. Comment ça. Ben, c'est exactement là que ça a commencé. Ah oui, c'est vrai? Oui, non. Moi et mon frère, on avait fait un switch de chambre, puis à un moment donné, à 12 ans, j'ai ramassé du sous-sol, puis je sais pas, instinctivement, le lit allait pas là, ça allait pas là, puis ça, j'ai viré ça de bord, puis des galons de peinture, j'ai peinturé, puis là, ben, à un moment donné,
mon frère il a fait comme, OK, je la reprends la chambre. C'est-tu vrai? C'était-tu un frère plus vieux ou plus jeune? Plus vieux. Fait qu'il l'a repris. Ben, c'est surtout qu'il est 2 fois ma grosseur. Ah, Fait que il m'a pogné par le collet. Fait que non, puis tu sais, à l'époque, t'appelais pas ça designer, c'était plutôt décorateur. Puis là, ben, à un moment donné, tu t'identifies à ça pour un bout. Puis après ça, ben, tu lâches un peu le fil. Puis, tu sais, mais oui, très tôt. Puis c'est poche parce que moi, je sais juste faire ça dans la vie. Tu sais, j'ai rien fait d'autre ben que ça, là, tu sais. OK. Ouais. Mais maintenant, tu dois quand même être bon manuellement. Tu sais, je veux dire, tu mets la main à la porte de tout ça. Il a fallu que tu apprennes à faire exactement, ça. Exactement. Job d'été, donc sur des chantiers de construction, tu apprends à tirer des joints, tu apprends à faire de la structure, à faire des murs, à en enlever, à assembler des murs porteurs. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis je pense qu'à la fin de la semaine, je veux dire, tu peux être un très bon designer puis penser que tu peux faire un nœud dans un 2x4, mais tu penses, l'idéal, c'est de savoir comment ça fonctionne, parce que quand tu arrives sur un chantier puis tu as des maîtres d'œuvre qui le font, ben, tu sais, si tu as des idées un peu farfelues, mais que tu n'as surtout pas de solution pour le réaliser, ben, tu es moins pris au sérieux, là, tu sais. Non, je comprends ça. Mais ça me fait penser, étant donné que ça fait vraiment longtemps que tu fais ça, puis tu sais que tu t'es lancé un peu de même tu sais, sur le terrain, mettons. Exactement. Moi, je suis sûr que si je me retourne vers Anto puis Tommy, je vous dis, hey, les gars, vous souvenez-vous vos premiers numéros? Comment? Puis là, moi, mes premiers numéros, c'est gênant. Non. Mais toi, mettons, te souviens-tu de tes premiers contrats ou des premiers contrats que tu as fait? C'était Je comme peux hier. pas croire que j'ai fait. C'était comme, c'est tellement, mais j'ai encore l'odeur dans mon pif, là. Tu sais, moi, je suis issu du commercial. J'ai commencé ma job dans le commercial. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai commencé à designer des magasins. J'ai commencé avec un micro-magasin, puis après ça, ben, le représentant voyait le magasin. Moi, je suis issu du skate. puis du Ouais, ça, snowboard. je savais. Ouais. Fait que là, à un moment donné, une marque de choses voit ça. Hey, on a un showroom à faire dans le Vieux-Montréal. Fait que là, je designais le showroom, tout le kit. Puis là, à un moment donné, moi, j'aimais ça le commercial, mais je voulais surtout faire du résidentiel, tu sais. Fait que là, C'est rare quand même. D'habitude, c'est mon l'inverse. frère est architecte en construction, puis en construction, architecte, il n'est pas architecte de plantes, là, mais lui, il a vraiment switché du résidentiel au commercial, Exact. puis quand le monde l'appelle pour faire du résidentiel, il fait « Ah, mais non! » là. Tu sais, mais c'est fou quand même que ça soit l'inverse. exactement ça. Puis finalement, ben, il y a un gars, un client, on venait juste de te lancer son magasin, puis le kit, puis il a dit « Hey, toi, Crime, il faudrait que tu viennes chez nous, j'ai ma maison à faire. Tu fais ça des maisons? » Écoute, j'avais jamais fait ça de ma sainte vie, là. Des maisons? Ah ben oui, maison. Hey, je suis né d'une maison. C'est une joke, une maison. Il y a un toit à 4 murs, une porte. Ben oui, je le fais. Là, tu sais, hey, ça avait été le calvaire. Je m'en excuse encore, Phil. Je m'en excuse. Bon, ça. Ah non, puis ça avait été... Tu sais, le résultat, là, pour le vrai, là, puis... C'est comme moi qui a fini la job, là, parce que l'entrepreneur dit OK, là, le mur, il est là, nous, on ne touche plus. Là. Ça fait comme 4 fois que tu nous le fais changer de place. Là. Fait que si tu veux le changer de place, Chris, fais ton marteau et change-le toi-même. Là, fait que là, je fais comme ouais, mais c'est parce que là, il n'y a plus rien qui arrive, ça ne marche plus. Le commercial et le résidentiel, c'est 2 mondes complètement séparés, puis les 2 ne se parlent pas. Fait que, puis là, aujourd'hui, on a tendance à amener le commercial dans le résidentiel, puis le résidentiel dans le commercial. Vraiment. Fait que, à cette heure, il y a un mix qui se fait, mais à l'époque, là. Puis après ça, bon, là, tu te mets à faire ça, t'en fais de plus en plus, puis à un moment donné, ben là, arrive un peu le monde du showbiz, on te voit à la télé, on se met à te reconnaître. Tu sais, tu nous disais que vous avez tourné récemment la 100e de Vendre ou Rénover. Ouais. Quand même, on peut donner une bonne main d'applaudissement. 100e de Vendre ou Rénover, c'est vraiment hot. Et là, à partir de demain, 1er avril, c'est la première émission du Grand Chantier Rona, qui est animée par Marilyn Jonca sur les ondes de Nouveau. Toi, dans le fond, comment tu vas être impliqué? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce... Ben, là, moi, j'ai eu un long meeting avant de venir ici. Ouais. Tu peux pas dire ça. Tu peux je comprends ça. Et là, comme c'est demain, c'est pas grave. Exactement. Ben, Ces gens-là sont pas ici, Daniel. Hey, on dort! Toi, ta bière, ouvre-toi à nous. ben, écoute, c'est une méchante patente. Pour le vrai, c'est tout un reality show. En réalité, c'est 12 couples qui vont être mis à l'épreuve. C'est des trucs que j'ai designés à l'intérieur d'une maison, donc cuisine, tout ce qu'une maison doit comporter. Donc, une maison, pas leur maison. Non, une maison. Une maison, OK, parfait. Une maison neuve. OK. Mais là, il reste tout le reste à faire à l'intérieur puis à l'extérieur. Puis là, tu as 12 couples. Puis là, ben, tu l'as dit tantôt, installe du papier peint avec ta blonde. Ça se peut que ça se finisse avec un divorce. Fait qu'imagine habiller une maison de A à Z. Ah ouais. Puis là-dedans, il y a beaucoup de trucs que j'ai designés. Puis ils ont des choix à faire.
Fait que là, est-ce qu'ils vont faire le bon choix? Parce que des fois, si tu regardes de quoi, mettons, en design, tu fais comme, my God, ça a l'air compliqué. Là, tu fais comme, non, pas tant que ça, parce que c'est une ligne droite, puis ça, c'est coupé là. Non, je pense que ça, c'est vraiment simple. Puis tu regardes l'autre affaire, tu fais comme, hey, c'est sûr qu'on prend ça, il y a 2 ronds à faire, c'est fini. Non, attends, ça a l'air assez rond, là, puis tu vas pas ça en rond, là, tu trouveras pas ça drôle, là. Fait qu'il y a comme un Ça, peu... c'est souvent le gars qui dit ça. On va te faire ça en rond, ça va être fini, puis ça va être bien correct. Ouais, c'est ça. Le nombre de fois que je dis à ma blonde, hey, ça, donne-moi 1 heure, là. Finalement, 3 jours plus tard, appelle un plombier. Ça coule. Ça coule, la petite est tannée de tenir les tuyaux. C'est sa mitaine qui empêche de tomber. Et tu sais, on en parlait tantôt là, tu sais, des chicanes de couple qui peuvent venir, tu sais, puis toi, pas que t'as fait plein de chicanes de couple, mais t'en as assurément vu plein. Mais puis des solides à part de ça, là. Comment on fait quand tu fais hey, voulez-vous que je vous laisse? Non, mais Vous laissez? Non, mais... voulez-vous que je vous laisse vous laisser? Voulez-vous que je vous laisse ou tu penses que tu vas t'en occuper, Jacques? Mais, tu sais, aujourd'hui, tu sais, depuis la COVID, tu sais, on présente en Zoom, tu sais, en Teams, puis le kit en vidéoconférence, fait que c'est moins malaisant parce que tu peux raccrocher rapidement, puis tu vas faire comme, hey, écoutez, gang, tu sais, parlez-vous, puis on se parle demain. C'est pas grave, je recette un rendez-vous, le bureau va vous appeler, puis on se recette un rendez-vous. Mais quand c'était en présentiel, là, mon gars, là, je veux dire, pogné d'une salle de conférence, là, puis là, ça s'envoie littéralement chier, là. Puis bon. non, mais c'est rude. C'est rough, là, pour le vrai. Puis toi, t'es là, puis tu peux pas t'en aller, là, parce que t'es là un peu pour t'amuser. Jacques, relax, là. Non, Mélanie, c'est pas ça il voulait pas dire que tu cuisinais comme de la merde, là. C'est pas ça qu'il veut dire. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des histoires du passé qui embarquent, une manette, Ça t'es comme, embarque tout. c'est qui Ariane? Là, vous pouvez continuer de vous chicaner, mais vous allez m'updater, tabarnak. Là, je veux comprendre. Là, c'est sûr que je chante. Non, mais juste faire du chemin là-dessus. Moi, là, ce qui me fait capoter, là, puis ça, c'est arrivé une couple de fois en carrière, là. Mettons, t'arrives, là, puis là, c'est un couple. Puis là, tu commences à designer à la maison, puis le kit, là, ça fonctionne. Là, tu mettons, au premier atelier de travail, là, le monsieur, il vient tout seul. Hein? Ah non. Ah, ta blonde est où? Ah, ouais, tu sais, je vais le faire, tu sais, on traverse une période difficile, non, OK, c'est cool, tu sais. Là, tu continues, puis faire une maison neuve, tu sais, ça prend du temps, là, pour le vrai, à designer. Ben, c'est clair. Ça va prendre jusqu'à 1 an, là, tu sais. Ouais. Fait que là, après ça, là, 3-4 mois plus tard, ah, ben là, tu le vois rentrer, là, il venait avec sa fille. Ah non, c'est sa blonde. Ça a changé. Alors, mon gars, là, faut Et là, qu'on se parle Ariane. pour l'intérieur parce que ma blonde, elle se sent pas chez elle. Fait que là, il faudrait mettre ça à son goût à elle. Excuse, parce que ça fait 8 mois qu'on travaille. Ah non, c'est ça. ça, Mais ça, souvent, en fait, t'en parlais tantôt, les gens se rendent pas compte à quel point il y a du travail mis là-dedans, tu sais, puis ce que tu disais, quand tu demandes à l'équipe de chantier, « Hey, finalement, ça, on va le déplacer », si tu le sais pas, à quel point ça demande du temps puis de l'énergie de déplacer un mur, ne serait-ce que de 3 pieds, c'est compliqué, là, t'es pas dans un jeu des Sims où tu déplaces, tu le refais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de temps là-dedans, puis moi, j'ai toujours dit que plus ça a l'air simple, plus ça a l'air facile, plus il y a du temps puis du travail de mis en arrière. Parce que c'est ça qui fait, je trouve, le succès de quelqu'un, c'est quand ça a l'air facile. Ouais, mais attends, il a bavé avant, puis là, qui fait où est-ce qu'il s'en va. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais pour revenir sur le Grand Chantier Rona, en fait, c'est donc une compétition de 12 coupes qui va durer 10 semaines. Exact. Fait que là, les coupes vont être mis au travers de challenges, de déco, de rénovation. Puis à la fin, ils peuvent... Qu'est-ce qu'ils gagnent? Gagné, mon gars. La maison La complètement. maison, 700 000. Parce que les couples rénovent la même maison. Oui, sont 12 OK. couples. Puis là, ils vont avoir, mettons, il y a des pièces, là, ils vont nommer, mettons, ben toi, tu vas faire, mettons, le plancher. Quand tu as fini, moi, je vais tirer les joints, après ça, clac, 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 clac. Puis là, il y a des teams là-dedans qui vont se former, là. Puis là, après ça, ben, ils s'éliminent entre eux autres. Ouh! Puis moi, bien J'aime entendu... ça. J'aime ça. Ouais, attends. Eux vont faire ouais, non, le plancher, c'est vraiment mal fait. On C'est vous ça? élimine. Non, ça, c'est ma job. C'est toi qui élimines le monde. Ben, non, j'élimine pas, je juge. OK. Je juge, mais je juge pas. C'est pas du jugement gratuit. Là. Je veux dire, si la job est belle, puis elle est faite, puis le plan est respecté, puis le design il est là, regarde, ça marche au bout. Mais c'est quoi qui fait qu'ils sont éliminés? Ta note à toi ou l'entente du groupe? L'ensemble de tout ça. L'ensemble OK. de tout ça. Ouais. Mais dans tout ça, elle est où, Marie-Lise Pilote? Dans le garde-robe. Rudesse fantôme du passé. Alors, Dan, j'ai des vraies questions. Il n'y a pas de sous-entendu en arrière de ça, mais j'ai des questions pour toi de design que je me pose pour de vrai parce que moi, j'ai pas tant fait de réno dans ma vie, mais j'en ai quand même un peu fait. Puis, des vraies questions que j'ai. Est-ce que vraiment décorer, c'est laquelle la pièce la plus difficile à décorer? Une chambre à coucher. Ah ouais, OK. Ouais, une chambre à Pourquoi? coucher.
Parce qu'une chambre à coucher, je trouve ça... première des choses, l'affaire la plus dure à faire, c'est pas de designer une maison neuve. C'est une rénovation que quelqu'un est là depuis 5, 6, 7, 10 ans, 12 ans. Puis là, il t'a dit, là, on veut du changement, là. Là, moi, là, je veux rentrer dans une maison neuve. Mais dès que tu dis que sa cuisine est là puis qu'elle s'en va là, c'est le premier à chialer. Fait que, tu sais, la pièce la plus dure à faire, c'est la réno en réalité, parce que souvent, les gens, ils développent des habitudes dans leur propre maison, puis sont habitués de prendre le café sur le bord de la porte patio comme ça, mais là, tu leur dis, il n'y en aura plus de café là. Ça va être le bol de ton chien. Là. Toi, tu vas t'en aller l'autre bord. Oui, mais l'autre bord, c'était mon gym avant. Oui, mais écoute, tu m'as appelé pourquoi? Là? Je veux dire, si tu voulais toutes laisser en même place, faisant pas de réno. Là. Je trouve qu'à l'intérieur de ça, quand ça fonctionne, je trouve qu'une chambre à coucher, je trouve ça pénible à faire, pour le vrai, parce que je trouve que c'est tellement personnel, c'est tellement... tu sais, puis c'est quoi tu veux faire ressortir là-dedans? Tu sais, mettons, une cuisine, c'est ultra fonctionnel, c'est ergonomique, puis tu le quittes, il faut que tu vois tout le monde. Nous, on a une quarantaine de points là, quand tu designes une cuisine à respecter, puis tu le quittes. Après ça, un hall d'entrée, c'est souvent les pièces les plus négligées, parce que là, tu rentres, tu as un paquet de souliers qui traîne, tu as un crochet, tu as 8 manteaux par-dessus. Souvent, les halls d'entrée, ça a été mal réfléchi, tu sais. Il est toujours en bordel. Mais tu sais, mettons, une chambre, 2 minutes. tu sais, une chambre à coucher, là, un coup que t'as mis un leaking, là, t'as mis du rangement, là. Tu sais, je veux dire, t'as souvent de fausses bonnes idées. Ah, je vais vous mettre 2 chaises pour la lecture. Regarde, c'est parce que t'as 3 enfants. Tu vas pas les lire dans le coin, là. Tu sais, ça va se ramasser avec du linge puis autre chose, là. J'ai mis 2 chaises dans ma... Ben oui, c'est sûr que oui. Je jure. C'était brassé de linge propre. J'ai acheté 2 divans que j'ai mis dans le coin en disant « Hey, non, mais Vich, c'est cool, on va chacun lire, là. Il y a une petite table. On va boire du vin. » Puis là, je fais « Ouais, il y a juste une montagne de linge. » C'est fait sûr. que je plie plus mon linge. J'ai mon banc, mon linge propre, puis... OK, ensuite de ça, est-ce que c'est vrai que ça se peut peinturer ces armoires de cuisine puis que ça soit beau pour de vrai? Oui, pour le vrai. Puis on va la reprendre? Peux-tu dire non? non, c'est lettre. Yes! Tu as compris, Virge? That's it. Contravention de style. Alors, 2-3 trucs. Mettons, j'ai envie de faire une réno d'une pièce, mais beau, bon, pas cher. Tout le monde doit te demander ça tout le temps. Ouais. Des petits trucs, les gens qui nous écoutent. Hey, je te parle pas de réno, je te parle de petites décorations. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut enlever rapidement? Mettons, là, je veux agrandir mon salon. Je veux que mon salon ait l'air plus grand. Bien, première des choses, souvent dans le design et dans l'architecture, on n'a pas occupé les places. Tu sais, mettons, tu as un salon, là, souvent les gens, ils laissent, mettons, 4 pieds pour passer. Là. Ils se font un espèce de tunnel là, qui passe au travers de la salle à manger, du salon, qui emmène dans un corridor elle-même. Juste des fois, là, juste en pivotant une affaire, ça fait que tu vas gagner ces 4 pieds-là. Puis c'est pas grave si tu passes entre un fauteuil et un téliseur, dans le lit pour aller dans ta chambre à coucher. C'est pas une autoroute, là, c'est pas un centre d'achat, là. Je veux dire, il y a pas en écoutant Netflix, là. Je veux dire, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'avec peu d'intervention, puis même pas d'argent, juste en. Puis souvent, les gens, quand ils achètent une maison, là, le sofa était là, télé était là. C'est le même. Ils pensent pas. Ils mettent le sofa là, ils remettent la télé là. Fait qu'ils répètent l'erreur, tu comprends? Je comprends. Tandis que faut que tu exploites l'espace au maximum puis tu fasses comme, OK, attends un peu, comment je pourrais pas avoir de perte d'espace? Puis c'est pas grave si je contourne un pouf à un moment donné pour aller là ou là. Fait que ton salon va avoir l'air pas mal plus grand. L'autre petit truc aussi que je dirais, c'est que c'est sûr certain là, que quand tu investis dans un beau cadre, une belle peinture d'un photographe, ça marche, c'est cool. Plante en plastique aussi, c'est le fun. Mais moi, ce que je trouve qui est plus valorisant pour une maison, c'est le design architectural. Tu vas t'acheter quelques moulures d'MDF, là, chez Rona. Les deux, vous êtes rodés sur plugger le commanditaire. Hein? J'adore. Bravo. Continue. Tu prends... Je te donne le bâton de la parole belle en direct. Merci, Belle. Mais ouais, c'est ça, le design architectural, je trouve que ça valorise encore plus une pièce, puis tu peux donner de la profondeur, puis tu achètes quelques moulures d'MDF, puis tu taxes au mur, puis tu repeintures ça. C'est déjà plus exclusif, je trouve, que d'aller dans des magasins grande surface, puis de ramasser des bébelles, puis des accroches au mur, puis tu sais pas trop ce que ça donne. Puis je trouve que c'est plus organisé, puis c'est plus structuré. Puis dernier truc. T'sais, souvent, là, on a des belles bouteilles d'huile d'olive, on a des beaux biscuits dans des genres plaquettes, on laisse ça dans des paquets. T'sais,
enlève-les, exploite-les, mets-les dans ta salle à manger sur une tablette, ton huile d'olive que tu te sers à tous les jours, ton sel, ton poivre, tout le kit. Tu sais, utilise des affaires que tu utilises à tous les jours pour faire ta déco avec parce que, tu sais, à la fin de la semaine, c'est à table que tu prends tes affaires. Fait que, tu sais, au lieu de le transporter puis vider à table, ben, tu organises une petite déco alentour aussi que tu vas t'en servir. Puis ça fait parler aussi. Et honnêtement. c'est un truc-là, mon coloc, il l'applique parce que pour vrai, c'est clés laisse sur son toujours tout portefeuille, il traîne tout le temps. Je me dis que c'est parce qu'il veut décorer. Je m'en allais dire, je range plus jamais ma poêle après avoir fait mes œufs le matin. Je vais dire, c'est de la déco. C'est Daniel qui me dit C'est Daniel qui me l'a dit. Hey, Daniel Corbin, mesdames et messieurs, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Dan. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, on parle de déco. On parle de déco, la belle, la moins belle, ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons. Anthony Rémillard, tu es notre pétale, la pétale de mon cœur à moi. Ben voyons donc. C'est toi. Ben oui, je le sais. C'est super le fun, votre petite bromance. Toi, Tommy, t'es le pédoncule de mon cœur. Ah, yes! Yes! Hey, je te jure, je pensais, c'est quoi déjà les autres plantes? Écologie, deuxième, secondaire. Anto, pour toi, la déco, c'est quoi? Moi, j'adore la décoration, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas les moyens de vivre ma passion. J'habite en appart. Fait que je suis limité en termes de décoration. Là. Je dois composer avec mes armoires de cuisine en faux fini, un plancher moitié parquet de bois avec des lattes qui décollent et vinyle faussement moderne qui nous rappelle les murs d'une roulotte. Je dois faire avec ça. Là. À travers ça, j'ai quelques petits cadres, un dessin de ma nièce sur le fridge, puis 2 tablettes. Puis encore là, pour moi, une tablette, c'est plus de la réno que de la déco. Je comprends. Tu te dis, non, ça devrait pas. Moi, c'est que dernièrement, j'ai placé, j'ai raté le beam, il a fallu que je plâtre, que je peinture, c'était de la réno. Je pourrais repeindre, mais je trouve ça risqué. C'est beaucoup de job pour un résultat qui est trop souvent pas comme ton petit carton d'échantillon. Là. J'ai pas le même éclairage que la quincaillerie. Rona. Merci. Je fais de l'argent pourrais chaque fois t'assurer qu'il des résultats, grâce Oui. Bel Air direct. Là, je fais assez de mentions, Bel Air, OK, là? On va les charger en double, ils vont capoter. J'ai voulu repeindre mes armoires, justement, de cuisine en vert forêt. Un beau vert forêt. Finalement, c'était vert Dolorama. Là. Si ça m'avait coûté 1 pièce. C'était forêt brûlée, là. Ouais, forêt. J'aurais trouvé que c'était un bel hommage. Ça m'avait coûté 1 pièce. Mais ça coûtait un petit peu plus cher. Là. Comme mon père dirait, en voulant mettre tout en vert, je me suis mis dans le rouge. C'est pas vrai, il dit pas ça, il gère super bien ses finances. Yes. Donc, Bravo, M. Rémillard. ma façon de vivre ma passion pour la déco, c'est moins en décorant qu'en jugeant celle des autres. Ça, On aime ça. Ah, j'adore. Moi, je rentre chez quelqu'un, première chose que je fais, j'enlève mes souliers. Je suis poli. Après, je juge la déco. Parce que la déco, ça en dit long sur quelqu'un. Si tu dates quelqu'un, va chez la personne le plus vite possible pour la connaître réellement. Là. Laisse faire la bière au bar. Non, va directement. Puis d'abord, il faut statuer, c'est quoi la déco? Hein? C'est quoi de la déco? C'est-tu juste d'installer de quoi? Dès que tu mets quelque chose à quelque part dans une pièce, c'est de la déco? T'as du monde traîneux qui tripe déco, là. Ils changent leur déco à toutes les semaines, là, à force de laisser traîner leur linge. C'est parfait. Les plantes, on en a parlé un peu, plantes en plastique, mais il y a des vraies plantes. Ça, c'est une bonne déco. C'est une déco qu'il faut que tu surveilles, mais une déco pareille, tu sais. Ouais. Et qu'est-ce que la personne a comme plante, ça en dit long aussi. Quelqu'un qui en a, d'abord, c'est quelqu'un qui aime la vie. S'ils sont mal entretenus, il n'aime pas la sienne. Quelqu'un qui a juste des cactus, dont un peu sur le camp parce qu'il l'a accroché et qu'il ne peut pas le replacer parce que ça pique un cactus puis il n'y a pas de mitaine de four. Un des cactus, c'est quelqu'un de peu attentionné, là, souvent. T'arroses ça 1 fois par année, ça te dit d'emblée que tu vas devoir y rappeler, c'est quand ta fête. Au contraire, l'orchidée, ça, c'est une fleur par année. Tu sais que tu as quelqu'un d'attentionné. Là. 51 semaines de dur labeur pour une semaine de bonheur. Oui. Tu le veux dans ta vie. T'as les gens, sinon, qui décorent parce qu'ils doivent le faire, mais ils savent pas comment. Fait qu'au lieu d'avoir de quoi de personnel, tu rentres chez eux, c'est beau, c'est propre, mais tu te sens dans une maison modèle. Hey, pour souper, je veux me sentir chez toi, pas dans une devanture de magasin à grand rayon. Là, c'est sur ton meuble de TV, ton gros A en faux métal rouillé. Je le sais que c'est pas parce que c'est une lettre de la marquise du magasin général à ton grand-père. Non, c'est juste que le B et le C, ils étaient pas en spécial au magasin. Si t'as peu d'argent, un petit truc que je peux donner côté déco, tu peux, au lieu de repeinturer à grandeur, mets des miroirs puis maquille-toi. C'est un petit truc moins cher. Non, mais c'est un peu comme le maquillage, la déco, pour moi. Il y en a, tu as l'impression de voir Jennifer Lawrence qui se maquille pour les Oscars.
Il y en a d'autres, c'est plus une fille qui sort du shaker à 3 h du matin qui vient de se faire laisser. ça coule de partout. Le maquillage. Oui. Oui, parfait. J'ai des petits trucs aussi, si tu veux, pas que je juge ta déco. Évidemment, il faut que tu diversifies ta décoration. Si tout est décoré en Spider-Man, je sais que ta passion, c'est pas la déco. Puis je termine avec un dernier petit conseil. Un poster de Pink Floyd, c'est pas une déco. Mais lamine-le, puis c'est pas mieux. Anthony Rémillard, mesdames et messieurs! Merci! Merci, Anto. C'est drôle parce que tu disais, on juge la déco. Moi, souvent, je vais sur Centris. Le site des maisons à vendre, Oui. je clique dessus, puis Classique. je juge chez les gens. Puis Tu fais ça souvent? Ah, souvent. Plus souvent que je devrais. Plus souvent que Pour un gars qui a du linge pas plié sur ses chaises. J'ai des tâches à faire que je peux pas parce que je veux vraiment juger vos condominiums. Puis quand j'ai mis mon condo à vendre au printemps dernier, bon, bien évidemment, il y a plein de sites qui ont partagé ça. Puis il y a eu 21 000 visionnements de mon... J'en fais partie, Phil. T'en fais partie? Oui. Et je lisais là en dessous de bien des publications, le monde disait c'est lettre. Là, j'étais comme je goûte à ma propre médecine. J'ai eu mal, mais en même temps, c'est ça qui fait que je continue à le faire en faisant je l'ai vécu, je passe au travers. Ah oui. Toi avec, fait que j'ai écrit ces lettres. Chez vous. J'appelle le courtier, je viendrai pas à ces lettres. Hey, à chaque émission, je vous offre la chance de gagner votre coffret prestige, dis-je, pour vous évader pendant 2 nuits dans l'hébergement partout au Québec de votre choix. Je reprends ma phrase, je l'ai pas aimée. OK? Puis anyway, regarde, on est live. Je te dis, ça va être ça. Regarde, on retient les mots-clés. Chance, prestige, coffret, partout, 250 $. Fais la phrase que tu veux, que ça fait une saison, je le dis. Alors, pour participer et courir la chance de gagner un coffret prestige d'une valeur de 250 $, vous nous textez « Évasion sans accent » au 6-12-13 à partir de maintenant. Avant de continuer, je voulais juste vous dire... je vous donne à chacun un coup de cœur. Ben, je m'attendais à une réaction mieux que ça. Ben, Regarde, laissez faire. oui, mais- Je reprends mon coup de cœur. Mange un char. Hey, on est devant le public complètement en furie de la Ciboire. Je vous rappelle que l'intégralité de la balado est disponible au rougefm.ca, également sur notre chaîne YouTube. Depuis tantôt, on est là, nous autres, autour de la table et on jase. Je viens de le dire, on est devant un public, ma foi, qui ne nécessite pas de déco. Vous êtes tous beaux et belles comme vous êtes. Et ensemble, on forme quelque chose de beau. Alors, donc, vous aussi, tu sais, tout le monde a de la déco chez eux, qu'on soit bon, qu'on soit attentionné, que ça soit super bien fait ou mal fait. Tout le monde a de la déco chez soi. Et à chaque épisode, vous le savez, on aime bien tenter le pouls du public. Et aujourd'hui, pour tenter le pouls du public, on va accueillir notre scriptrice, Virginie, qui a fait le tour de la salle pour récolter des anecdotes de décoration du public. Et voici ce que ça a donné. Premièrement, salut Virginie! Allô! Salut! Salut les boys! Salut, Salut! OK, J'adore. Ben, elle nous a salué tellement officiellement, il fallait y renvoyer. T'as bien Merci. fait. T'es vraiment chevalier, Tommy. Alors, t'as fait le tour un peu, t'as pris le pouls du public. Ouais. A-t-on affaire à un public qui est bon en déco? Ben oui, non. Des fois, c'est pas de leur faute. Il est arrivé des affaires, OK? J'en ai quelques-unes à OK, vous vas-y. partager. Bon, il y a dedans. Là, je garde ça anonyme. Si jamais la personne en question veut rajouter des affaires, vous avez juste à crier fort, puis on va prendre vos commentaires. Sinon, vous êtes anonyme. Alors, quelqu'un voulait décorer la chambre de sa fille, en fait. OK. Mais elle a laissé à sa fille de 12 ans le loisir de le faire elle-même. De tout choisir, couleur, toute la patente. Ça, ce qui est fun à 12 ans, c'est qu'on a vraiment beaucoup de goût. Oui. C'est ça. Ouais. Ben, Toi, tes filles, à oui, toi, oui. là. Toi, oui, mais les moldus d'Anne. Ben, ça l'a donné. Sa fille a même peinturé sa chambre elle-même. Ouais, c'est l'erreur, là. Oh, c'est Ce qui est le fun à 12 ans, c'est qu'on peinture super bien. On manie bien, on découpe le rouleau. On voit pas les coups de rouleau, rien de tout ça. Quelle couleur c'était, tout ça? Ah, je sais pas, ça doit être... La couleur de la station. Rouge! Mais rouge, genre pompier, là. Rouge. Et puis ça, là, pour que ça soit beau, il en faut des couches. Ben, c'est ça. Non, mais pour le vrai. Mais ce qui est Puis le si fun tu à- protèges pas le sol, Puis on dit que pour que ça soit beau, faut pas que ça soit un enfant de 12 ans qui. Oui, c'est ça. chicané. Parce que ça, j'allais dire, à 12 ans, on se tanne pas super rapidement. Fait que ça nous tente de mettre du primer puis de faire 5 couches.
Joke, hein, madame? C'est votre fille, ça? Fait que résultat, c'était laid à chier. Puis là, aujourd'hui... ben, c'est sûr que si vous vouliez rester anonyme... Ah, OK, bon, voilà. Elle a appris à 12. Elle a appris. Ensuite, on a quelqu'un qui a été mandaté d'aller faire des rénaux dans un chalet. Chalet de sa tante. Sa tante lui dit « J'ai laissé ma clé sous le paillasson. Va au chalet, rénove telle pièce. » Bing, 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 cogne par-ci, cogne par-là, rénove. Il était Je dans refuse. le mauvais chalet. Non. Ben voyons donc. Hey, j'y crois. Sérieux, j'y crois. Ben non, mais Ah non, on c'est dirait que débile. je refuse. Eh bien, c'est ce qu'on m'a raconté. Mais dans Comment le ça a sens- fini? À Qui l'élu? À quel point t'es jamais allé chez ta tante? Ah oui, t'es bien volontaire. T'as envoyé aucune photo? Non, mais c'était le 217A. Ouais, non, mais dans le sens, moi, je veux faire. Mettons, là, je t'engage, hein, je veux faire des rénaux. Avant de te pointer avec toute l'équipe, t'as un peu vu de quoi ça a l'air. C'est clair. Mais je veux dire, c'est de la faute de la Et à tante. quel point, dans ce coin-là, tout le monde met la clé sous le paillasson? Ouais. C'est à Bromont, apparemment. Ah, Fait que bon, ben, Bromont, va chez vous. avis à tous les malfaiteurs rénovateurs. Moi, c'est mon sur le plaisir. paillasson. Aller déplacer un mur porteur chez du monde. Moi, c'est vraiment ça mon crime. Imagine le gars quand il est revenu, genre, ben voyons. Il y avait une chance. Non, le gars, il a dit est-ce si bol, l'entrepreneur, il est rapide, man? J'ai donné un coup de fil, c'est déjà fait. Mais comble de la péripétie, c'est qu'il était comme dans il était dans un décor de télé, en fait. Fait que là, Attends, ils ont- dans ce chalet-là était loué par comme une production. L'émission Le Chalet. Peut-être, c'était à qui sait. Saint-Donat, ça. Mais c'était loué par une production. Fait que là, il n'y avait plus leur décor. Leur décor avait été rénové. Fait que ça leur a coûté une beurrée. Mais voyons donc. Ouais. Mais c'est donc bien rocambolesque, ça. Genre, qui La déco, rénove c'est de même? dangereux, je le dis. Non, mais c'est Bromont, c'est l'Estrie. Je l'ai toujours dit. Tenez-vous loin de l'Estrie. C'est pas des affaires là-bas que le monde ne comprenne pas. Mais cette anecdote-là me fuck. Je change un cadre, puis j'appelle 8 de mes amis pour lui demander leur avis. Lui, le gars, il est venu, il a modifié le mauvais chalet. Comment ça arrive? Mais ça, c'est parce que t'as pas la bonne tante, Tommy. Ouais, C'est ouais. juste à cause de ça. Mais on espère tous qu'il y avait les bonnes assurances. Oh oui! Oui! hey! Bien sûr. Ça me fait plaisir. C'est le seul son joyeux que j'ai. Faut vraiment que je fasse un ménage de ma banque de sons. Ouais, c'est la même pour eux. J'en ai un dernier pour vous. Ça, c'est MSN. J'ai une fille qui a un message pour toutes les femmes aussi. Ne trustez jamais un gars de la construction. Elle a dit avoir été en couple avec un gars pendant 12 ans. Ils se sont séparés. Puis pendant 12 ans, il n'a jamais fini leur maison. Fait que, il est parti, la maison pas finie. Elle est pognée avec ça, elle sait pas comment faire. Fait que c'est un message aux femmes. Soit faites les choses vous-même ou sortez pas avec un gars de la construction. C'est qui dans la salle qui est ta mère? De sa relation? Non, mais. Parce que moi, je pensais que t'allais finir. Trustez jamais un gars de la construction. Il m'a trompé. C'est comme ça n'a pas rapport avec la déco. Non, mais- Parce qu'ils n'ont pas déjà assez de stigma, ces gens-là, hein, les gars de la construction. Non, mais je pense que la personne de l'anecdote 3, donc que sa maison n'est pas finie, gagnerait beaucoup à parler aux rénovateurs qui se trompent de place. Je veux dire, t'as juste aux rénovateurs fantômes. Yes, le gars, il est game de te faire. Moi, regarde. À soir, laisse la clé en dessous de ton paillasson. un peu comme la fée des dents. Et la fée du chantier va venir te voir. Et zoup, une pièce de plus. Hey, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé au pot du public. Merci beaucoup. Toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément l'épisode sur la décoration. Tommy Néron, toi, tu te situes où par rapport à la déco? Ben, on l'a un peu dit, l'anglais comme la déco, c'est un peu. Oui. On se rappelle qu'on m'a traduit farmhouse en début d'émission. Moi, la déco, c'est pas ça. Ça a jamais été vraiment décoré chez nous. Décoré, mais mal. Jusqu'à 16 ans, j'ai eu de la tapisserie d'arc-en-ciel dans ma chambre. Tu sais, ta chambre d'enfant, moi, c'était jusqu'à 16. Puis de manière, j'étais comme... Hey, j'aimerais ça être puceau. Fait que j'ai négocié avec mon père pour qu'il le refasse. Quand je suis déménagé à Montréal, je te jure, j'ai eu pendant 3 ans une chambre. Il y avait un mur turquoise, un mur vert fluo, un mur jaune, puis l'autre mur était juste primé. Puis moi, quand je suis arrivé, je me suis pas dit une petite couche de blanc, tu sais.
Il a mis mon stock, puis c'est devenu chez nous de même. Ben oui, c'est correct, Bonsoir. ça. Il Bonsoir. saigne du nez, Daniel, en ce moment. là. J'ai mal aux yeux. Ça, c'est à cause de des trop grosses lunettes. Ça pèse Oui, lourd. trop ce qui se passe. Il a la nuque super fragile. Puis moi, j'aime le minimaliste. C'est épuré. C'est pas décoré chez nous. C'est minimaliste. Puis minimaliste, ça veut dire moins d'affaires à déménager. C'est vrai, C'est ça. sûr que mon frère me l'a déjà dit. Il m'aide à déménager, mais il est comme... T'as assez de boîtes déjà. Il veut pas qu'on en achète d'autres. Il y a une déco chez nous, c'est une grosse horloge sur le mur, qui était déjà là. Puis il est 16h12 depuis 1 an et demi. On n'a pas changé les piles. Le rideau de douche, c'est le rideau le moins laid que j'ai trouvé au royaume du dollar. Ah oui. Tu sais, le genre de magasin, c'est pas un Dollarama. C'est du stock neuf, mais ça sent à friperie. Tu vois le genre de magasin? Moi, c'est là-bas que je décore. Dans mon salon, c'est éco. J'ai déjà fait des stories dans mon salon, les gens répondaient ça manque de meubles. J'étais comme mon public est tough en ce moment. En fait, il y a une déco chez nous, c'est le sapin de Noël. Il est Ça fait un encore mois- là? Ouais, ça fait un mois que mon coloc m'a dit qu'il fait ça demain. Comme ça, on portefeuille, ça doit s'en venir. là. Ben, c'est pour faire un rappel avec l'horloge qui marche pas. Exactement. On est resté en Hey. décembre. Puis je sais d'où ça vient. Ça vient de mon père. Mon père, il ne décore pas. Il a déjà acheté un divan qui ne fitait pas avec notre salon parce qu'il était 200$ moins cher. Ah, ouais. Ah. Ah, ouais. Puis il était pas, genre, mauvaise décision. Il avait comme les mains, ses hanches, Il était fier de fier. son move. Ouais. Lui, il me parlait comme on vit pas dans le magasin. Il les avait. Mon père décorait pas. Chez nous, c'était lettre. Puis c'est devenu pire quand il s'est mis à essayer de décorer. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que quand il essayait pas, j'étais comme, ah, tu sais, tu participes pas, c'est normal que ça soit lettre. Mais quand il s'est mis à essayer, c'était pas mieux, là. Cet homme-là devrait pas se fier à son instinct et sa motivation. C'est ça que j'essaie de dire. Parce qu'il y avait des idées de grandeur dans sa tête, mais le rendu, c'était pas ça. Il manquait la cible comme un aveugle qui joue au dard. C'était rarement bullseye, je te dirais. On avait un faux foyer. Tu sais, les faux foyers au propane. Il a jamais fait la fausse cheminée. Ça fait 15 ans que le faux foyer est Ça, là. c'est faux, là. Attends, mais ouais, mais c'est parce que C'est le un propane, tuyau de ils sont métal. où? Non, mais il est installé, il est fonctionnel. On a rempli la tank, mais la fausse cheminée en bois que tu fais d'habitude, lui, il allait faire ça tout seul. Ah, Un tuyau de métal un peu look Romano Fafard. Puis là, tu te dis, OK, ben il attend. Non, il a commencé d'autres nouveaux projets entre-temps. Le salon est pas fini, on repart, il y a de la confiance, puis il ose dans d'autres pièces, le sacrement, là. Dans la cuisine, il a décidé qu'il y allait, là. Il a décidé qu'il voulait de la couleur. Il est allé pour du rose framboise dans la cuisine. toi, ton père, as-tu 12 ans? Je sais pas, notre salon est brun, il y a rien qui marche. Genre, lui, il se fait un plan, il oublie que les pièces sont une à côté de l'autre, puis qu'on, dans la vision périphérique, on pogne les deux pièces. Fait que t'as un mur rose, un mur brun, puis un divan orange. Puis oui, c'est ça, mon père. Il y a de la tapisserie de fausses briques partout dans la maison. Il capote là-dessus. D'ailleurs, les gens, avec la fausse brique, vous bernez personne. Il n'y a jamais personne qui s'est dit c'est riche ici. T'sais. On l'a vu que c'était une maison préconstruite dans laquelle on rentrait. Il n'y a pas de la brique ici. C'est le revêtement de plastique. Ouais, ouais. T'as de la grosse brique en dedans. Personne n'est comme ça doit être Ouais, ça doit marche être ton ça. affaire. Les Subway en 2002, il m'avait réussi, par contre. Ça fait une couple de fois que tu as essayé d'aller à Poudlard en fonçant dans le mur. Mon père aussi, dans ce beau mur de briques-là, il a mis une guitare au mur. Mais elle est comme pas assez haute. Genre, elle nous arrive, la guitare est vissée sur le mur, mais elle nous arrive au menton. Fait que ça fait pas genre, regardez ma guitare, ça fait, j'ai déposé ma guitare. Et non seulement ça, il a remonté 2 fois le rack, fait qu'il y a d'autres... Bien entendu, patcher de la brique, c'est rough. Oui, c'est ça. Toutes les cadres de la maison sont trop bas, d'ailleurs. Il n'a pas encore mis de photos dedans. Il y a des cadres trop bas, puis c'est encore les photos des fausses familles. Ben non, voyons oui, donc. oui, il est occupé à partir d'un autre projet. Mais Phil. achète-y un escabeau. C'est peut-être juste ça qu'il a besoin. Oui, Ou une paire de lunettes. c'est ça, dans le fond, mon père, c'est que c'est un des 2 nains de Fort Boyard. Puis là, moi, je vois cet homme-là, j'ai peur de prendre confiance. Parce que c'est pire depuis qu'il est confiant, puis je viens de cet homme-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné le plein pouvoir à mon ex. Parce que maintenant, on m'a expliqué que ma couverte qui datait du cégep, pleine de mousse puis pleine de regrets, ça marchait plus. Moi, j'étais un gars ouvert, j'étais comme parfait, on va faire ça ensemble. On est allé un dimanche au Ikea, plus jamais.
C'est Bagdad, là-bas? Non, non, non. Des quinquagénaires prêts à tuer pour une lampe. C'est quoi, ça? Personne n'a de plaisir. Ah non, j'ai jailli ce monde-là. Puis là, moi, j'étais convaincu que c'était un bon mot, Phil. Tu comprends? Moi, Mais étiez-vous allés quand vous étiez ensemble? Ou Oui, c'était oui, déjà... oui. OK. Non, le Ikea nous a séparés. Ah! Non, j'ai spoilé! Non, c'est pas le Ikea qui nous a détruits, c'est... Laisse donc. Check, on pourra en parler, mais tout le monde va partir du site triste. T'es rentré à Mané dans la maison, puis elle avait une photo avec quelqu'un d'autre. T'as dit, comme mon père, t'as pris une fausse amie. Elle a dit, non, ça, c'est mon nouveau chum, Tommy. Puis j'étais comme, au moins le cadre t'as bonne autre. Puis, tu sais, moi, j'étais convaincu que genre, ça allait être un bon move. Genre, tu me donnes envie d'être meilleur. J'ai envie que tu décores ma chambre. On était 4 gars qui faisaient la même affaire dans la section de la literie au Ikea. Oui. Tous des gars avec des filles trop belles pour eux autres qui se font prendre en charge, mais pas prendre en charge cute. C'était plus genre, y a-tu un cerveau là-dedans, là? Des gars qui gèlent devant des draps contours. On avait l'air épais, honnêtement. Des questions simples, là. Tommy, petit ou gros coussin bleu? Genre, j'étais pas au rendez-vous. J'étais pas au rendez-vous. Puis, tu sais, moi, je pensais vraiment que ça allait être une bonne date. Finalement, elle me parlait comme une éducatrice spécialisée par un petit gars de 7 ans qui est capable d'attacher ses souliers, là. Tommy, tu t'organises, là. Puis là, ce qui arrive, c'est que les filles des différents duos devenaient complices. Ils se faisaient des regards, tu comprends? Moi, j'étais comme là, les gars, faut se reprendre en main. Le bateau coule, on n'est pas l'équipage mérité. Ces filles-là ont moins besoin de nous autres que nous, on a besoin d'elles. Mais non, pour vrai, j'étais comme, ils vont partir ensemble. Moi, je pensais gagner des points, ma date était en train de changer d'orientation. J'avais aucun plaisir. Au moins, ça va être super beau chez elle. Ben oui. Ça m'a coûté 450$, cette date-là, pour comme orniper ma chambre. Là. Finalement, mon ex était juste découragé. Pas fru, pas déçu, juste ça sera pas simple avec cet homme-là, hein? Puis depuis ce jour-là, ma chambre a l'air d'une chambre de fille qui aime la lecture. J'y ai donné le plein pouvoir, ça a zéro l'air de ma chambre. J'ai une lampe en boule de papier. Ah un peu. non. Ça éclaire zéro, cette histoire-là. À chaque fois que je disais ça éclaire pas, on l'allume, c'est comme s'il y avait rien. Comme, oui, mais c'est beau. Pas ça le but d'une lampe. C'est d'éclairer le but d'une lampe. Puis là, je ne sais pas si c'est l'IKEA qui a scrappé ma relation, je pense pas, mais j'ai découvert une leçon de décoration. Quand tu laisses une fille, c'est pas mal. décorer ta chambre, c'est pas mal plus dur de l'oublier quand t'as pleuré d'un drap qu'elle a choisi. Tout me rappelle cette fille-là. Oui. Tommy Néron, mesdames et messieurs! Tommy Néron! Mais au moins, t'as l'ancienne housse comme rideau, là. Ça va bien. Non, mais tu sais, des fois, t'es comme tout me rappelle cette fille. Oui. Mais Malheureusement. ça pourrait-tu faire son effet, mettons, avec une nouvelle fille? Tu sais, la fille, elle rentre. Aïe, aïe, c'est charme dans ta chambre. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, c'est qu'à force de me faire améliorer, je vais prendre une fille qui va rester là, puis une année, je vais lui dire c'est les 3 dernières avant toi. C'est mes Daniel Corbin à moi. De quoi, les Kleenex à côté de ton lit? C'était pour moucher mes yeux. C'est regret. Tommy, merci beaucoup. C'était vraiment drôle. Tu parles tantôt là, de tu as décoré ta chambre avec ton ex. On a tous déjà essayé de décorer. Dan, peut-être, a moins fait de fashion faux pas que nous autres. Je vous parle je vous lance des trucs. Vous me dites si vous l'avez déjà fait, si on considère que c'est un faux pas ou si c'est acceptable. OK? Parfait. Mettre des lumières de Noël dans sa chambre, mais ça en permanence. Est-ce que c'est oui, c'est non? Qui a déjà? C'est oui. C'est oui, parce que toi aussi, t'as déjà fait Non, ça, Tommy. non, mais toutes les filles que j'ai vues en avaient, puis je pense que c'est pas quelque chose qui va changer, mais tout le monde a quasiment ça à Montréal, là. Des petites lumières. Ah ouais? Ben, tant Moi, que c'est j'ai des eu ça. lumières de toutes les couleurs, Attends, là, attends, c'est Phil, beau. vas-y, t'as vu ça? Des lumières de Noël, dans le fond, qui étaient toutes la même Blanche. couleur. OK. Moi, il était rouge. Il était rouge. Loser! Il faisait le contour du cadrage de porte. OK. Fait que des fois, on rentrait, puis là, on mettait les lumières, puis là, je pluguais ça, puis là, le Bonsoir. cadre de fenêtre était rouge, puis là, c'était... Non, mais hot. puis là, les skates sortaient plus du... Ben, j'avais vraiment des skates. Hey, ces filles-là devaient dire j'ai trouvé le bon, hein? Capitaine Kickflip. Capitaine Kick. Punition, pas le droit de dire trop d'affaires vraies. Punition, tu m'as fait de la peine. Avez-vous Malade. déjà eu ça, mais ça, décrit de même dans... Non, mais attends, moi, je pensais que tu étais parti sur une chire de faire comme, OK, ben, j'avais des lumières de Noël, tout était blanc, les petits Oui, petits c'est globes entre 2 rideaux. Oh non, non, non. Non, je sais, mais là, c'est comme, OK, rouge alentour, ouais. Mais ça, tu vois, c'est le genre d'affaire que toutes les filles que j'ai vues m'ont dit.
faudrait vraiment que tu aies ça dans ta chambre. En plus, c'est des plafonds hauts, ça serait beau. Puis je sais que, comme mon père, je vais pas amener le projet à terme, fait que je le fais pas. mais je sais que ça va devenir rouge de Noël. Non, mais ces filles-là, t'es revois-tu encore? Ben là, ça dépend quand c'est diffusé. Là, tu demandes de spot, là. Je dirais... J'aime pas définir les relations. Moi, j'aime que peu importe le thème de l'émission d'un peu beaucoup passionnément, ça revient à tes problèmes amoureux. Puis, je me suis dit, pour être depuis 5 épisodes, 5 présences de Tommy, j'ai fait, je vais arrêter de le souligner. À un moment donné, ça va lui faire trop de peine. Merci beaucoup, Anto. Tout ce que tout le monde pense, tout va. OK, on poursuit. Les portes de grange coulissantes. En 2024, c'est encore hot. C'est, On en a vu. Ouais, j'en ai une dans ma chambre, Dan. Mais je te dirais... Ah, ça fait très farmhouse! Ça fait très farmhouse, mais je voudrais juste rajouter un petit point, c'est que chez Rona, sont vraiment très belles. Oui. Exit commanditaire! mais si c'est pour sauver de la place, on dit... Tu sais, une pièce... Non, mais la porte coulissante, ça marche, là. C'est ça, mais c'est sûr. si c'est juste pour le look... Non, moi, c'est vraiment pour sauver de l'espace. Ouais. Oui. Non, mais attends. Ça revient comme l'histoire de tapisserie de briques, là. Je veux dire, si ça fit chez vous puis ça marche, vas-y go, là, puis à 2 mains à part de ça. Mais si, mettons, tu sais, je veux dire, t'habites à Brossard puis tu veux faire à croire que t'habites assis à je sais pas trop Pourquoi où, tu là. dis ma ville? Qu'est-ce qu'on t'a fait, nous autres? Depuis le jeu des questions, on fait juste te ramasser. Mais je suis d'accord avec la porte coulissante, avec la fausse brique. Bon, je sais pas, il y a d'autres tapisseries qui se vendent, là. J'ai la fausse brique sur mon... C'est vrai? mais c'est pas moi qui ai fait le design de la maison. La maison était... c'est pas... OK, on poursuit. OK, un mur d'ardoise où tu peux écrire dessus, là, dans la Moi, je trouve que c'est un beau classique. Ça marche. encore Oui, bon? dans la oui, cuisine, ça marche là, bien. c'est parfait. Tu fais ça. Là, tu sais. Menu de la semaine, puis tu sais, ces affaires. Non? Ah non, ben t'écris une fois puis t'oublies. C'est quoi le rapport? Moi, j'ai les mêmes mots qui sont écrits. J'ai mon mot de passe du Wi-Fi. T'as les mêmes mots, je pensais que c'était des mots d'encouragement que c'était écrit il y a 6 ans. Non. T'es capable, Anthony. Ah non, depuis 8 ans, c'est juste écrit Dream VRKS. big! OK. Mais on dirait qu'avec des enfants, ça peut être le fun. Mais tout seul, t'écris quoi là-dessus? Le menu de la Des semaine? mots d'encouragement. Ben, vous dites oui, ben oui. C'est nice. Yes, OK, cool. OK, maintenant, les petites affaires de décoration avec des phrases un peu inspirantes. J'en ai parlé en début d'émission, mais tu sais, mettons, genre, j'y vais, là, j'invente des choses. Là. Dans la cuisine, ça serait écrit I cook with wine, sometimes I add it to the food. Tu comprends-tu ce genre de petite joke-là? Ouais. Un miroir marqué famille, description, gens qui sont unis par l'amour. Vous pouvez également les voir dans le reflet de cette phrase. Non? J'invente. Là, Ouais. Mais Phil, t'as entendu le monde rire, hein? Ben, c'est ça. Ouais, mais Je vais vraiment mettre mon chalet à vendre. Ça, je suis sûr. T'as pas ça! Et ça venait avec le chalet, puis je refuse des brûlés. Non, mais. Garde. OK, ouais. Pour moi, c'est comme... Non, mais je peux comprendre. Mais c'est ça l'affaire, c'est que même de façon ironique, ça devient réel. Tu sais, Ouais, tu vieillis avec ton ironie, puis Oui. ça devient. L'autre ça jour, devient toi. il y a quelqu'un qui a voulu jeter le petit cadre I cook with wine, puis j'ai fait non, on peut pas. Puis t'es comme Ville, on s'en fout, c'est en bois, on va mettre ça dans le. Je dis non. Puis mes amis ont fait tu l'aimes pour de vrai? J'ai fait me suis attaché. Ben oui! Mais c'est parce que tu vois ton cadre, puis ça te met dans un vibe de on déclasse! Non, mais c'est que Puis là, t'as fait comme l'omelette au vin rouge à moyenne. Mais c'est pas grave! T'as eu du fun! Mais t'es-tu un ramasseur compulsif? Tu genre, on te donne de quoi, t'associes ça à un Ouais. mot, Honnêtement, j'ai vraiment de la misère à me... Moi, déménager, là, j'ai même pas fini de défaire toutes mes boîtes parce qu'il y a 2 boîtes que c'est écrit Gogos dessus. Et même sur la boîte, je me suis dit, j'ai écrit Gogos 1, Gogos 2. Je suis persuadé que ça va finir au vidange anyway. Puis là, ça, c'est dans le coin du garage. Si je l'ouvre, je repars dans... je peux pas jeter ça. Ah non, c'est clair. Je peux pas, là, tu sais, j'ai... Ouais. Quand tu t'attaches à ces histoires-là. Quand j'étais petit, depuis que je suis petit, je suis de même. Quand j'étais petit, à un moment donné, je gardais toutes les retailles des jouets pétés dans l'espoir qu'un jour, je me bâtisse une cabane, un peu comme dans les films, là, tu sais, mettons, genre les petits garnements ou la forteresse suspendue. J'avais gardé pendant longtemps des vieilles palettes de hockey
qu'on jouait dehors qui pétait en me disant si jamais on se fait une cabane, on va pouvoir l'ouvrir, savoir c'est qui cogne. Venez voir les ennemis arriver. Ça, c'est dans Gogos 1 ou Gogos 2? Parce dans que- Gogos 1 encore. Parce qu'une fois que la cabane est bâtie, t'aurais pas pu trouver un autre morceau de bois. Non. Fallait que ça soit Ouais, fait ta que palette de CCM bleue. Sa palette de CCM. Eh bien, merci. Ce délicieux quiz m'a fait... en fait, bon, ma blonde va être super contente parce que j'ai eu tort sur toute la ligne. Vous êtes de son bord. Hey, on approche dangereusement de la fin de cet épisode qui fut, ma foi, vraiment drôle, très, très intéressant. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à la microbrasserie Le Ciboire d'être avec nous semaine après semaine. Merci à vous, le public incroyable. Autant sur le rougefm.ca, sur YouTube ou encore en présentiel. Merci beaucoup à nos pétales, Tommy Néron et Anthony Rémillard. Merci! Et merci à notre invité, le passionnant et très farmhouse, Daniel Corbin, qui est avec nous. On te suit le Grand Chantier Rona à partir de demain. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de contenu et de réalisation d'être avec nous autres. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis après ça, on se dit, la décoration, c'est nous. C'est le prolongement de nous-mêmes, c'est nos désirs, c'est nos faux pas, mais ça fait partie de qui on est. Peu importe d'où on vient, faut juste jamais oublier live, laugh, love. À Rouge, voici un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy.